Il fut professeur, mentor, papa, ingénieur, Monsieur Simon Mayazola, qui a quitté cette terre des hommes un certain 6 février 2020. Et aujourd'hui, votre émission Focus Hydrocarbures rend hommage à ces grands messieurs. Nous allons revenir sur sa vie, sur son parcours qui inspire. Et l'objectif ici, c'est de vous présenter, chers étudiants, de vous présenter, chers Congolais, chers Africains, un modèle d'un ingénieur qui a tout donné pour son pays, qui a tout donné pour la formation académique. Bienvenue, bonsoir, Pepito Sakasaka, c'est bien moi, vous nous suivez de partout, excellentes conditions à vous. Merci aussi à celui qui est à la caméra, lui c'est Escoti, et à notre réalisateur Patrick Baba. Pour parler de ces sujets, nous avons sur ce plateau le plaisir de recevoir un fils biologique à Monsieur Simon Mayazola. Lui, c'est Daddy Mayazola. Bonsoir. Bonsoir, Pepito. Merci pour l'invitation. Et nous avons aussi sur ces plateaux un artiste. Il s'appelle Olivier Matumuna. L'artiste a immortalisé professeur ingénieur Mayazola. Donc, si vous partez à l'IPG, vous allez retrouver un buste érigé en hommage de Monsieur Mayazola. C'est son œuvre. Artiste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue et je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, avant de démarrer confortablement avec cette belle émission et ces thèmes sur Monsieur Simon Mayazola où nous le rendons hommage, retrouvons l'essentiel de l'actualité au travers cet élément. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Le ministre de l'économie de la RDC signe une série d'arrêtés portant fixation des prix des carburants terrestres et d'aviation. Une série d'arrêtés ministériels ont été signés le 24 juillet dernier par le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, dont 2 portant fixation des prix des carburants d'aviation dans les zones ouest et sud et 2 autres qui fixent le prix des carburants terrestres dans les zones sud et ouest. En effet, l'arrêté portant sur le prix des carburants terrestres dans la zone ouest fixe le prix du litre d'essence à 1995 francs congolais. Celui du pétrole est fixé à 1430 francs congolais. Le prix du gasoil est fixé à 1985 francs congolais. Tandis que celui du gaz est fixé à 3242 francs congolais contre 1300 francs congolais. FOMI. Cet arrêté est applicable dans les provinces suivantes: Kinshasa, Congo central, Kouango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Tchouapa, ainsi que la zone des consommations nord. Comparativement au précédent arrêté, il n'y a pas de changement profond. Le prix de l'essence, du gasoil, du pétrole et du gaz sont restés le même. Seul le prix du FOMI est passé de 1148 francs à 1300 francs congolais. À ce stade, doit-on parler d'un réajustement ou le statu quo? Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous revenons avec ces sujets aussi intéressants. Hommage à Monsieur Simon Mayazola, un parcours qui inspire. Nous avons sur ces plateaux Daddy Mayazola, son fils, je dirais, qui a vu le père, a vu le fils. La première question, 6 mois après la disparition de votre papa, le professeur, de l'ingénieur Simon Mayazola, vous vous retrouvez sur un plateau pour parler de lui. Quelle est l'émotion qui vous anime pour l'instant? En fait, c'est une stupéfaction parce que je ne m'y attendais vraiment pas de me rendre compte que bien après sa mort, on devrait continuer à parler de lui. C'est une sensation aussi de joie parce qu'on dit que ce qui compte, ce n'est pas la mort. Mais ce qui est important, c'est la présence de ces morts-là parmi les vivants. Et de se rendre compte qu'il est parti, mais que nous, en tant que vivants, nous continuons à parler de lui, c'est une émotion très forte. Une émotion très forte. Je profite aussi de cette occasion pour saluer la veuve
Maman Mayazola, la veuve. Salutations à vous et à tout le frère Mayazola, à tous les étudiants de l'Institut du pétrole et du gaz, de l'INBTP. Salutations à vous également, Dadi Mayazola, qui a vu le père, a vu le fils. Qui était réellement Monsieur Mayazola, en peu de mots? En peu de mots, Monsieur Mayazola, ce n'était pas seulement un géniteur. Parce que quand je dis géniteur, aujourd'hui, on se dit, vous faites des enfants et après vous partez. C'était un père. Il savait non seulement prendre en charge ses responsabilités en tant que parent, mais c'était aussi un ami, un confident, qui par moments, vous savez que vous pouvez parler avec lui sans embâche, sans tabou, vous abordez les sujets de la vie. C'était un parent, un ami pour nous et bon, bien plus encore. Et je découvre encore un mentor aussi pour ses enfants. Parce que c'était pas... Un mentor, comment tu un mentor, aujourd'hui, il nous a laissé beaucoup de défis en tant que fils. Et vivre sous l'ombre de M. Mayazola, quand vous passez, on vous dit Mayazola, on fait référence à lui, vous vous dites non. En tout cas, qui a vu le fils a vu le père, mais vous vous dites en tant que fils, vous devez faire plus que le père. Et ça vous pousse vraiment à l'excellence et chaque jour, ce sont des défis à relever pour nous, chacun dans son domaine. Et je vois encore plus mon frère cadet qui a choisi le domaine du pétrole. Pour lui, c'est encore des défis plus importants. Mayazola veut dire? Mayazola veut dire ce que j'aime. Ce que j'aime, oui. Intéressant, c'est une vie qui inspire. Hommage à ces grands professeurs qui nous a quittés au début de cette année 2021. Et aujourd'hui, nous revenons sur sa vie pour vous présenter, chers étudiants, chers Congolais, un exemple à suivre d'un scientifique qui était très engagé. Il était très engagé, il a donné cours par-ci par-là. Et aujourd'hui, nous revenons. Nous avons sur ce plateau, comme je l'ai dit tantôt, un artiste qui a immortalisé Monsieur ingénieur Simon Mayazola. Lui, c'est Olivier Matumona. Monsieur Olivier, comment cela s'est passé pour que vous soyez sélectionné à réaliser ces projets, ces bustes à l'hommage de ces grands messieurs? Merci pour la parole. J'ai été contacté par un groupe des anciens étudiants de l'UPG, que je connaissais un ou deux parmi eux. Ils m'ont contacté si je peux réaliser une œuvre à l'honneur de leur professeur qui venait de décéder. Bon, c'était un peu difficile pour moi parce que je ne connaissais pas la personne. Maintenant, il faut reproduire exactement la personne. Donc, j'ai intériorisé ça. Et puis, j'ai demandé quelques photos de lui pour essayer un peu de comprendre le monsieur. C'est là où j'ai su qu'il était grand, juste par les images. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Mais quand même, j'ai essayé de refléter un peu tout ce que je peux entendre de lui. Donc, voilà un peu là où tout a commencé. Nous allons revenir pour comprendre les difficultés rencontrées, toutes les étapes qui ont concouru à la réalisation de cette œuvre en l'hommage de ces grands messieurs que vous pouvez retrouver à tout moment à l'Institut du pétrole et du gaz. Mais retrouvons en image et une réalisation audio. Qui est Monsieur Mayazola? Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Professeur Mayazola fut ingénieur civil en chimie industrielle de l'Université nationale du Zaïre, faculté polytechnique campus de Lubumbashi. Il fut formateur ou professeur à l'industrie Kuntwala à Boma, Congo central, au service de logistique des produits pétroliers et gaziers, à l'université Kasavubu au Congo central, à l'ERISCOM Matadi, Congo central, à l'ERISCOM Kinshasa, à l'université de Paix Afrique, à l'Institut du pétrole et du gaz de 2003 à nos jours, à l'Institut technique de Boma, à l'Université chrétienne internationale, ainsi que à l'IBTP. Et en dehors du fait d'être formateur, il a aussi travaillé au sein des entreprises telles que Sucrerie de Kwilungongo au Congo central, Sotrel Kinshasa, Bureau d'études GECT Kinshasa, ainsi que dans le projet Sosadex. Il a rendu l'âme le jeudi 6 février 2020 à l'âge de 70 ans. Merci. Focus hydrocarbures,
visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Messieurs Mayazola, un parcours qui inspire, on en parle aujourd'hui. Vie ya Monsieur Mayazola, Ouazala qui professeur dans l'Institut Ebele, en tant que ça qui bon a IPG, Institut du pétrole et du gaz, bah ne P Ebele, à Tika Kibiso, à ne Oyo, à Kenda Nambo, quoi, ya Nkolo Nzambe, bon lelo tozo lobela, bon moinaye pour na kolakisa na ba bilenge, pour na kolakisa na ba congolais nyonso, qu'il est possible de mieux faire, de mieux servir sa famille et sa nation. Monsieur Dadi, il était un père. Comment il gérait sa vie professionnelle et la vie de la famille? Parce qu'aujourd'hui, on entend certains papas qui disent que je n'ai pas le temps et tout ça, très concentré à chercher l'argent. Et dites-nous un peu, c'était comment? Bon, ce qui est vrai, c'est que son travail était pour lui une passion. Une passion qui faisait que le travail même, il le ramenait par moments à la maison. Il ramenait son travail à la maison. Des mémoires de TFC. Des mémoires, les TFC. Il était tout le temps en train de rédiger ses travaux. Et la maison était aussi tout le temps inondée de ses étudiants. Donc, ce qui fait que nous avons grandi dans cet environnement-là, où il pouvait ramener son travail à la maison, mais il savait à un moment interrompre ce qu'il faisait quand vous avez besoin de lui. Il avait aussi des journées au début, des journées sacrées auxquelles on ne touchait pas. Le dimanche, c'était du genre, vous êtes à la maison avec lui, du matin, il peut vous surprendre, il vous fait le petit déjeuner. Dans la journée, s'il ne fait pas la cuisine, il vient là, et il se met à repasser pour tout le monde. Et vous le voyez vraiment présent. Et ce côté aussi, quand je dis, quand il ramenait le travail à la maison, nous a beaucoup motivés. Parce que bien d'entre nous, depuis notre très jeune enfance, quand vous le voyez tout le temps en train d'écrire, tout le temps en train de rédiger quelque chose, on avait très souvent tendance déjà très jeune, à 2-3 ans, et c'est même avec ses petits-enfants, quand ils sont à la maison, Pépé, je veux avoir un stylo, un papier, et en train de griffonner. Et c'est vraiment ce qui nous a apporté, et à la maison, par rapport à son travail. Son travail faisait partie de sa véritable vocation. Il y a certaines personnes qui font l'enseignement par choix, par rapport à une nécessité, mais lui, nous avons senti que c'était vraiment une vocation. Et ce travail, il l'a ramené parfois à la maison, mais tout en tenant compte du fait que ses enfants et sa famille avaient besoin de lui. Donc, il est resté équilibré. Il est resté équilibré. Il a su, à un moment, comment allier le travail et la famille. Mais dites-nous un peu, il est parti à un âge aussi avancé, à 70 ans. À cet âge-là, comment il était aussi intelligent à 70 ans? C'était quoi la magie, à ton avis? Moi, je ne pense pas. L'intelligence, je pense qu'il avait depuis sa naissance. Mais les dernières années de sa vie, tu as senti beaucoup plus de sagesse. C'est un peu quand on dit un vieux qui meurt en Afrique, c'est vraiment une bibliothèque qui brûle. Oui. Et je pense que mon père incarnait vraiment ça. Et le fait aussi à cet âge-là de se donner pour ses étudiants, de se donner pour les autres, même pendant sa maladie, l'a permis de vivre encore plus longtemps. Il avait quelque chose à faire. Et je pense encore même 1-2 semaines avant, même la semaine qui précédait même son décès, on était tout en train de lui dire non, 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 non. Tu mets ça de côté, tu laisses à tes assistants et tout. Je pense que son travail à cet âge avancé-là, l'a aidé aussi à se maintenir. Il était intelligent, il était un mentor, il était professeur et les témoignages ne cessent de nous parvenir de partout. Les étudiants ont réagi, d'autres sont aujourd'hui des travailleurs, ils conduisent, ils dirigent des grandes entreprises, ils ont réagi de partout. Vous allez aussi suivre certains témoignages des étudiants de partout. Ils ont livré quelques impressions. Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Merci pour la question. Premièrement, je dirais que le prof Mayazola fit un génie pour l'Institut du pétrole et du gaz. Mais pas seulement ça, le prof Mayazola a beaucoup aussi contribué personnellement à mon encadrement scientifique en me fournissant des documents et des ouvrages qui m'ont permis jusqu'aujourd'hui d'élaborer mon mémoire. Et c'était lui presque le grand encadreur, c'est lui qui m'a éclairé, qui m'a mené dans la lumière d'élaborer mon travail de fin d'études. Focus Hydrocarbures,
visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Nous avons l'artiste sur ce plateau, Monsieur Olivier Matumona. Les publics, les Congolais sont en train de regarder en ce net moment quelques images, comment la chose a commencé. Exactement que basomba qui en Chine, mais travailler en Awa, na maboko ya Congolais. Et dites-nous un peu, étape nini au salaki poko maneloko pour nous sortir au kanseke au somba qui tout ça. Bon, vous savez, une œuvre d'art. Si on peut mélanger l'ingale et le français. Ça ne dérange pas. Une œuvre d'art, c'est une œuvre d'esprit d'abord. Quand j'ai eu le marché, comme je dis, le difficulté, c'est une personne que vous avez jamais connue, jamais vue. On vous demande de le reproduire exactement, fidèlement. Donc, il faut d'abord commencer par demander ses photos, commencer à demander ses images par-ci, par-là. Et quand j'ai eu ces images, j'ai essayé d'intérioriser un peu son apparence physique. Et puis, j'ai commencé maintenant à les reproduire petit à petit. On commence d'abord par... la première étape, c'est le projet. Je fais un projet que j'ai soumis aux étudiants. Ils ont accepté. Et puis, la deuxième étape, c'est l'armature. L'armature, c'est, au fait, c'est l'ossature de l'œuvre. C'est une charpente métallique. Bon, s'il faut dire ça, pour que vous compreniez, c'est le squelette de l'œuvre. C'est le squelette, donc, à l'intérieur, là. Ça l'aide à l'œuvre de se maintenir debout. Donc, je commençais par l'armature, que vous voyez. Après l'armature, il y a le modélage. Le modélage, c'est reproduire maintenant la personne par une matière qu'on utilise souvent. Et cette matière que j'ai utilisée, c'est l'argile. Et pourquoi l'argile? Avec l'argile, on peut donner plusieurs formes, parce qu'elle est malléable, l'argile. Donc, plusieurs formes, je peux obtenir toutes les formes que je peux avec l'argile. Donc, j'ai utilisé l'argile comme matière de début, pas la matière de finition, parce qu'il y a plusieurs étapes pour arriver à la finition. J'ai utilisé l'argile. Après l'argile, quand j'ai essayé d'avancer un peu avec les photos que j'avais à l'appui. J'ai essayé de reproduire exactement, pas à 100%, parce que la perfection vient de Dieu, nous ne sommes que des humains, donc c'est difficile de reproduire à 100%. Quand même, j'ai essayé d'atteindre 80-90% de la personne, malgré que je ne l'ai pas connue, ça j'insiste. Alors voilà, la troisième étape, c'est de transformer, c'est-à-dire passer de l'argile à l'œuvre finie. Alors, on appelle cette étape-là le moulage. On utilise une matière qu'on appelle du plâtre. Et le plâtre... Bon, oui, ça c'est le plâtre médical, mais chez nous, les artistes, c'est un peu... Ça existe, oui. Alors, cette matière-là permet de reproduire exactement, avec des détails près, l'œuvre qui est en face de vous en argile. Alors, j'ai utilisé... Vous faites allusion à quelle partie de corps humain? Les yeux, les oreilles? Tout. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Vraiment, ça reproduit exactement. C'est comme une photo. Ça reproduit exactement. Alors, c'est même conseillé pour nous d'utiliser ça souvent si on veut passer à l'étape suivante. Donc, après le moulage, on doit séparer l'œuvre. C'est-à-dire, séparer les deux œuvres. Vous voyez ça à la télévision, je sépare. Et l'empreinte, les images de l'œuvre restent collées dans l'argile, plutôt dans le plâtre. C'est comme les négatifs de photos, comme vous voyez, c'est négatif là. Ça reste collé là. Maintenant, il faut prendre la matière finie. Alors, la matière finie que j'ai utilisée pour réaliser cette œuvre, c'est le simili-pierre, c'est-à-dire le mélange du ciment et des petites pierres qu'on appelle des granites. J'ai mélangé les deux avec des barres de fer à l'intérieur, bien sûr. Alors, j'ai mis ça dans le moule et j'ai commencé à estamper. Estamper, c'est-à-dire mettre la matière dans l'œuvre finie et essayer de tapoter là. Voilà. Alors, quand l'œuvre a copié textuellement, la matière a copié textuellement la forme, je rassemble encore les deux moules. Et puis, je coule la matière pour souder les deux parties. Alors, cette étape-là prend, parce que c'est du ciment, ça doit prendre du temps pour sécher. Ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, ça dépend. Et puis, l'étape finie, on appelle ça le décapage. Cette étape, c'est une étape
très délicat et très concentré. Souvent, si vous remarquez l'image, je fais ça la nuit. Et je me demanderais pourquoi la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, on est d'abord calme, très concentré. Très concentré. On n'est pas distrait par les curieux qui demandent c'est quoi, c'est quoi. Et puis on reste un peu, parce que c'est une étape, c'est comme si l'enfant est en train de naître. C'est pas tout le monde qui assiste. C'est une étape un peu spirituelle. Parce que à ce moment-là, ça nous dérange un tout petit peu. À ce moment-là, l'artiste entre en contact avec l'œuvre. L'artiste parle avec son œuvre qu'il a réalisée. Là, ce n'est pas la nécromancie. L'artiste doit... Ce n'est pas la nécromancie, M. Olivier. Non, 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 c'est une façon de se concentrer. C'est une dimension un peu... très élevée. Très élevée. Pas mystique, mais spirituelle, on peut dire. Je dois entrer en contact avec mon œuvre. L'œuvre doit me parler. Et moi, je dois parler avec l'œuvre. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que... Non, il avait dit qu'il est satisfait, il est content de cette réalisation, de cette belle œuvre. Parce que je l'ai immortalisé, il restera pour toujours. Il était content. En tout cas, on s'est parlé avec l'œuvre. On s'est parlé. Et puis, c'est à cette étape-là, vers 5 h du matin, quand l'œuvre est finie, je me suis dit, ouf! C'est comme une maman qui vient de mettre au monde son fils. Donc... il est un peu essoufflé, détendu. Il est un peu détendu. Et puis, bon, voilà un peu. Donc, c'était une étape un peu difficile, mais bon, à la fin, on a toujours réussi. Donc, voilà. On a fait ça pendant un mois. Pendant un mois comme ça. Un mois. Et puis, bon, voilà. L'œuvre là, et puis, ça respire. Mayazola Forever. Mayazola restera dans nos mémoires. Mayazola, d'une certaine manière, vivra éternellement. Et on en parle. Mais nous allons retrouver une rubrique Mon lexique, où nous apprenons le mot concept utilisé dans le domaine énergétique. Et cette fois-là, comme M. Mayazola aimait bien le mot extraction au gaz, c'est quoi extraction au gaz? Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Mon lexique. Extraction au gaz. Domaine, pétrole, gaz, raffinage. Définition, l'extraction au gaz est un procédé d'extraction des composés volatiles par entraînement à l'aide d'un gaz. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Voilà, nous sommes là en train de parler, de rendre hommage à un professeur, un ingénieur, Simon Mayazola. Il donnait beaucoup de cours, génie de réacteurs, traitement de gaz et génie chimique. Et voilà, il donnait beaucoup de cours. Qui pouvait mieux parler traitement de gaz que Mayazola? Et aujourd'hui, nous rendons hommage à ces grands messieurs. Ils méritent mieux et c'est un modèle à suivre. Nous avons sur ce plateau le fils biologique d'Adi Mayazola et nous avons aussi l'artiste qui a immortalisé d'une certaine manière ces grands messieurs, un homme des sciences, monsieur Simon Mayazola. Dadi Mayazola qui a vu le père, a vu le fils, je ne cesserai de le dire au cours de cette émission. Dites-nous un peu les souvenirs indélébiles de votre père. Qu'on a du mal à oublier, on a du mal à effacer. Des souvenirs, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez, quand vous avez passé toute votre vie à ses côtés, il y a toujours des souvenirs. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, parmi tant d'autres, c'est que papa a toujours été un homme rassembleur. Quand vous m'avez demandé de parler de lui, ce n'était pas seulement un père pour nous, c'était un père aussi pour ses frères. C'était aussi un père pour ses étudiants. Et je me rappelle encore, les meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'est quand j'ai bénéficié de certains de ses bienfaits. J'entre au bureau, je fais la connaissance de quelqu'un que je ne savais pas trop. Alors il me pose la question, quel est ton nom? Je dis Mayazola. Il me dit, Mayazola, laisse-moi un peu. Ce Mayazola me dit quelque chose à l'IBTP. Est-ce que tu connais? J'ai dit oui, c'est mon père. Et c'était quelque chose qui s'était passé, je devais avoir 2 ou 3 ans à l'époque, plus d'une 30aine d'années. Et quand je reviens, je dis, mais papa, il y a ça. On me dit, c'est midi. En lingala, comme il m'a beaucoup blagué, il dit, mais bon, comprendre, c'était Nazara net Yezu.
nazana bino na ndako bomo la valeur na ngate. Il faut bobi malibanda pour comprendre qui je suis. Et ça, c'est vraiment des souvenirs marquants pour moi parce qu'on blaguait, mais ça m'a permis de voir papa sous une autre dimension. Ça a permis de voir le monsieur avec qui, dans l'adolescence, tu discutais. Le monsieur qui, par des moments, fois, tu faut aussi le traiter méchant. Enfant rebelle, il dit, fais ceci, bof. Mais quand il vous amène ça, c'était vraiment un ami. Et c'est ce souvenir que je garde de lui. Et aussi un souvenir que je garde beaucoup de papa, c'est un trait de sa personnalité. C'est quelqu'un qui ne négociait pas avec la vérité. Une forte personnalité, quelqu'un qui ne négociait pas avec la vérité. Il avait une manière à lui de s'exprimer, mais au moins tu savais que quand je suis avec lui, je suis dans le vrai. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il ne vendait pas les syllabis? Bon, ne pas vendre le syllabus, il n'avait jamais apprécié, parce qu'il estimait déjà que le fruit de ses recherches devait appartenir à tout le monde. Pour lui, il fallait aller à la bibliothèque, potasser les livres, mais il se disait s'il doit vendre les syllabus, il le fera à quel prix? Et surtout ce qui devant quel public? Devant quel public? Et surtout ce qui l'énervait, nous aussi quand on revenait en tant qu'étudiant dans certaines universités de la place, tu reviens, tu expliques que ma papa, je n'ai pas pu avoir tel cours parce que le syllabus, le prof m'a cochonné, ça le révoltait. Il voyait déjà ce que lui, ses enfants pouvaient vivre et il ne pouvait pas le faire vivre à d'autres. Un modèle à suivre à tous nos professeurs qui se battent bec et ongle pour que la formation soit assimilée. C'est un modèle à suivre. Ne vous lassez pas, chers professeurs. Un jour, tôt ou tard, ce que vous faites, vous allez d'une certaine manière le récolter. Nous parlons de ces messieurs. L'artiste est là avec nous. Monsieur Olivier Matumona, c'est quand même une œuvre louable. Et aujourd'hui, vous avez immortalisé ces grands messieurs. Mais dites-nous un peu, comment vous le faites? Est-ce qu'avez-vous déjà réalisé d'autres œuvres avant ça? Bon, je suis un artiste à part entière. Donc, j'ai plusieurs œuvres déjà réalisées. Je suis de nature monumentaliste. Donc, je réalise des monuments, des portraits qu'on est de fois érigés dans des cimetières, dans des tombeaux. Dans des villas. C'est aussi votre passion apparemment. Oui, je suis un artiste, je suis né pour créer, né pour inventer, né pour rendre la vie un peu plus belle, quoi. Donc voilà un peu. Donc j'ai réalisé beaucoup d'œuvres, je crois que vous allez voir ça dans des images. Hormis ça, je suis passionné aussi de l'enseignement. J'ai enseigné aussi, j'ai donné des cours de dessin. Vraiment. Des cours d'éducation plastique, de l'esthétique, de la musique. Donc voilà un peu. Et comment faire pour vous rencontrer si quelqu'un a besoin de ce genre de service? J'ai mon atelier, donc je travaille dans mon atelier qui se trouve sur la commune de Kalamou, précisément dans le quartier Kaouka, avenue Cocotier numéro 28. Et on peut me joindre aussi à ces numéros, le 089 88 32 115. 089 88 32 115. Donc je suis vraiment joignable. Merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et avant de se séparer, de boucler complètement cette émission, je demanderai à M. Dadi de regarder la caméra et de nous dire quelle était son impression quand il a vu les bustes érigés en l'hommage de son père qui est là à l'IPG. C'était quoi votre impression ce jour-là? Ce jour-là, je dirais déjà que l'artiste m'avait pris contact avec moi. Là, vous regardez la caméra. L'artiste avait vraiment pris contact avec moi quelques semaines un peu plus tôt pour se rendre compte réellement que l'image reflétait mon père. Mais quand j'ai vu ce buste-là pour la première fois, fini, en train d'être dévoilé, c'était un sentiment beaucoup plus de respect. De respect envers cet homme. On ne l'a pas vu seulement en tant que papa. C'est quand il disait, vous ne voyez pas ma valeur, c'est les autres. Mais ça nous a permis de revoir ce monsieur sous un autre regard, sous d'autres angles. Et en tout cas, coup de chapeau, respect à toi, papa. Respect à toi, papa, respect à toi, mentor, respect à toi, professeur. Mais avant de se séparer, je préfère vous laisser entre les mains de la technique pour suivre ce qui a été cet événement inaugural de ces bustes.
Voilà. Biste oyo eza mpona kosala osalaki ya monene na IPG. Nga munayaki na yo awa, nga mpe munafunguli biste yango. Bagénération nyonso koya na IPG tokozanga te koloba makambo ya vie Simon asalaki awa. Et prochainement, le rôle a tenu de Tonga en hauteur, traitement des eaux, on organise toujours Simon Mayazola. Atikali icône na IPG. Alors nous sommes en Sima, Baotuna, Mayazola Zaina. Pour me mettre à l'ibota na biologie, il se fait l'ibota na scientifique, pour le baquet. Opesa ibiso maele na mokolo lelo eza cérémonie oyo ezolakisaki Mayazola alekaki awa moko ya bana na yo scientifique oyebaki ngai kaka mwana no scientifique yebaki na koma PPCA. Votre réaction étant que PCA par rapport à l'immigration de Saint-Just et par rapport à la personne de M. Simon Mayazola? Oui, ma réaction, c'est d'abord un sujet de joie pour moi. Le fait que le vieux Simon Mayazola a été un mentor pour moi, c'est un maître. Il m'a initié dans la science de chimie. Un plaisir que c'est par un premier contact qui est venu de moi et aujourd'hui, et c'est moi qui dois inaugurer le bus, c'est un vrai plaisir, un grand plaisir pour moi. Et je garde du souvenir en tant que maître, je garde du souvenir en tant que collègue de service parce que nous avons eu à travailler ensemble sur un projet de traitement des eaux et ce bus restera ici à l'IPG quelque chose de mémorable et lorsque les générations futures vont passer ici, nous leur dirons qui était Simon Mayazola. Et il nous a légué un héritage et aujourd'hui ce que nous sommes, il y a du Simon en nous et nous ne regretterons pas d'avoir connu un géant comme ça. Voilà mes impressions par rapport à cette inauguration. C'en est fini pour aujourd'hui, cette émission spéciale dédiée à l'ingénieur Simon Mayazola où nous avons rendu hommage, nous avons parlé de ces messieurs, un parcours qui inspire et pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau le fils biologique d'Adi Mayazola et l'artiste Olivier Matumona qui a réalisé une œuvre artistique à l'hommage de ces grands messieurs. Quoi à dire de plus si ce n'est pas vous remercier pour l'attention soutenue. Merci à l'équipe technique, à cette chaîne APSI, la chaîne du changement, à tous les Congolais, à tous les ingénieurs, à tous le fonctionnaire du ministère des hydrocarbures et gardez, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.